Jane Kilcher de l'Alaska. The Last Frontier a dû faire face à de nombreuses difficultés dans la rude nature sauvage de l'Alaska. Cependant, son divorce soudain d'avec Atlee Kilcher a laissé les fans sous le choc et en quête de réponses. Les vraies raisons sont restées mystérieuses jusqu'à présent. Rejoignez-nous pour découvrir l'histoire inédite de Jane et les défis qu'elle a dû relever. Ce que vous devez savoir sur l'Alaska, la dernière frontière. Avant de dévoiler ce qui est arrivé à Jane, il est important de savoir dans quel genre de famille elle s'est retrouvée. Alaska. The Last Frontier est une série télévisée américaine de télé-réalité qui a captivé le public pendant plus d'une décennie. Diffusée sur Discovery Channel du 29 décembre 2011 au 13 novembre 2022. L'émission a donné un aperçu rare et fascinant de la vie de la famille Kilcher, un clan résilient et autosuffisant qui vit de la terre dans la nature sauvage de l'Alaska. Les Kilcher sont les descendants d'immigrants suisses et de pionniers de l'Alaska, Ewell et Ruth Kilcher, qui ont établi leur propriété il y a plus de 80 ans, à environ 11 miles de la ville de Homer. La ferme a été transmise de génération en génération, devenant non seulement un lieu de vie, mais aussi un mode de vie profondément ancré dans la survie et la tradition. Contrairement à de nombreuses familles modernes, les Kilcher ont choisi d'adopter un mode de vie qui rejette de nombreuses commodités du monde contemporain. Ils vivent sans chauffage moderne et s'appuient sur leurs propres compétences pour subvenir à leurs besoins. La chasse, la pêche, l'agriculture et la préparation prudente aux hivers rigoureux de l'Alaska sont au cœur de leur existence quotidienne. Un membre particulièrement connu de la famille Kilcher est l'auteur-compositeur-interprète Jewel, une artiste musicale mondialement reconnue, Oates Kilcher. L'une des figures centrales de la série est le père de Jewel, ce qui a ajouté une nouvelle couche d'intérêt à la série que vous venez de terminer de tourner. Jewel raconte comment sa famille a été découverte pour l'émission. Jewel elle-même a fait des apparitions dans l'émission, renouant avec ses racines et partageant des moments avec sa famille dans la nature sauvage de l'Alaska. Outer Jewel. Une autre femme a captivé le public, Jane, l'épouse d'Atlee. Découvrons maintenant les qualités qui l'ont rendue attachante auprès du public. Des détails étonnants sur Jane Kilcher. Jane Kilcher était bien plus qu'un simple personnage de télé-réalité. Elle a été la pierre angulaire d'innombrables moments inoubliables en Alaska. La dernière frontière, qu'elle lance habilement sa ligne pour attraper du poisson ou qu'elle tienne bon pendant les discussions familiales. L'authenticité de Jane était toujours apparente. Elle était l'allié que l'on souhaiterait avoir à ses côtés si l'on se perdait dans la nature sauvage de l'Alaska, parce qu'elle était résistante, pleine d'humour et compatissante. Elle est devenue un phare pour les téléspectateurs qui traversent les épreuves de la vie dans une ferme. Bien que Jane ne soit pas née dans la célèbre famille Kilcher, elle est rapidement devenue un membre essentiel de leur récit sur l'Alaska, en rejoignant l'Alaska, la dernière frontière. Pour les téléspectateurs, elle n'était pas seulement l'épouse d'Atlee Kilcher. C'est une femme qui s'épanouit dans l'un des climats les plus difficiles de la planète, mettant en valeur son flair unique. Ayant grandi à proximité de la propriété des Kilcher, dans la ville pittoresque de Homer, en Alaska, elle s'est éloignée de sa famille spécialisée dans l'agriculture et la chasse en devenant une experte de la pêche. Sa vie près de la côte l'a dotée de compétences inégalées. Elle pouvait remonter les poissons quand d'autres échouaient, et elle a certainement fait preuve de ce talent dans l'émission. Jane était souvent à l'origine de l'approvisionnement en poissons frais de la famille, une ressource essentielle dans le rude paysage de l'Alaska. La regarder remonter d'énormes saumons ou naviguer habilement dans des eaux glaciales était vraiment captivant. Cependant, la contribution de Jane ne se limite pas à la pêche. Elle a apporté un équilibre bien nécessaire aux hommes de Kilcher, souvent sérieux et stoïques. Son humour et sa vivacité d'esprit apportaient de la légèreté à l'atmosphère, ravissant les téléspectateurs lorsqu'elle taquinait les autres ou partageait des plaisanteries dans les moments de stress. Elle avait une capacité unique à établir un lien authentique avec le public et n'hésitait pas à révéler son côté vulnérable, admettant ouvertement lorsqu'elle se sentait effrayée ou dépassée, une qualité rare dans le domaine difficile de la survie en Alaska.
Jane a également servi de lien entre le monde contemporain et le mode de vie des Kilcher. Ayant passé une partie de sa vie loin de la ferme, elle a apporté un point de vue nouveau à l'émission. Bien qu'elle ne soit pas née dans ce mode de vie, elle l'a pleinement adopté, démontrant qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des générations de connaissances en homesteading pour réussir dans la nature. Ses fans l'ont aimé pour cette raison, mais le parcours de Jane n'a pas été sans heurts. À l'instar du climat imprévisible de l'Alaska, son parcours a été ponctué de journées radieuses et de tempêtes. Qu'il s'agisse de ragots sur des conflits familiaux ou de défis profondément personnels, la vie hors écran de Jane semblait souvent tout aussi dramatique que ce que les caméras montraient. Au fil du temps, elle est devenue plus protectrice de sa vie personnelle, exprimant fréquemment son irritation d'être considérée uniquement comme l'épouse d'Atsley ou la femme poisson, estimant qu'il y avait bien plus que cela dans son récit. Whore camera. Elle est une femme farouchement indépendante, une mère dévouée à sa fille Piper, et quelqu'un qui chérit sa vie privée bien qu'elle soit sous les feux de la rampe. Alors que vous pensiez avoir compris son histoire, 2003 a introduit un rebondissement que personne n'avait prévu, son divorce choquant d'avec Atsley. Comment Jane est-elle passée du statut de figure chérie de la frontière de l'Alaska à celui de personnage public confronté à certaines des plus grandes épreuves de la vie? Jane est confrontée à des défis en raison de son rôle. Il ne s'agit pas simplement de vivre un rêve dans le cadre d'une émission de télé-réalité. Comme pour beaucoup de stars du petit écran, l'histoire de Jane a pris des tournants imprévus. Certains ont été agréables, tandis que d'autres ont représenté un véritable défi dès le départ. Jane est devenue une figure de proue de l'émission Alaska The Last Frontier, mais à mesure que la série gagnait en notoriété, sa vie personnelle était de plus en plus scrutée, ce qui a entraîné des complications. Dans un premier temps, Jane s'est sentie à l'aise dans son rôle de pêcheuse. Elle reflétait fidèlement ses compétences en matière de pêche. Cependant, au fil du temps, elle a commencé à se sentir limitée. Jane était plus qu'une pêcheuse expérimentée. C'était une personne indépendante, aux multiples facettes. Malheureusement, la série n'a souvent pas réussi à mettre en valeur ses différents aspects, rendant son personnage quelque peu plat et éclipsé par les hommes de Kilcher et le drame des homesteads. Jane n'était pas uniquement définie par sa pêche. Elle était une mère, une épouse, et avait bien plus à apporter que ce qui a été diffusé. Elle a ouvertement fait part de son mécontentement concernant son portrait. Le stéréotype de la femme poisson persiste, et Jane le trouve frustrant. Elle pense que les choix de montage de la série ne la reflètent pas fidèlement, omettant ses luttes, ses choix cruciaux et son développement personnel qui s'est déroulé loin des projecteurs. Bien qu'elle soit plus qu'une pêcheuse, c'est l'image qui prévaut souvent aux yeux de tous. Examinons donc comment le personnage de Jane Kilcher s'est quelque peu perdu dans le mélange d'Alaska, la dernière frontière, en grande partie à cause de la dynamique de la famille et de la tendance de la série à mettre l'accent sur certains individus plutôt que d'autres. La famille Kilcher est aussi vaste et diversifiée que le vaste territoire de l'Alaska lui-même. À la tête de la famille se trouve Otts Kilcher, un homme dur et expérimenté qui a relevé de nombreux défis. Son fils, Otsley Kilcher, est tout à fait différent. Il est aventureux, rebelle et toujours à la recherche de sensations fortes. Mais il est aussi très attaché à la terre. Jane, l'épouse d'Otsley, a d'abord semblé être l'équilibre parfait entre les hommes sérieux et robustes de Kilcher. Elle était forte, compétente et avait les pieds sur terre, ce qui faisait d'elle un élément important de la famille. Cependant, au fil du temps, son rôle dans la famille et dans l'émission a commencé à changer. Bien que Jane ait de nombreux atouts, elle se retrouve souvent à l'arrière-plan de la série. Alaska. La dernière frontière n'était pas centrée sur les femmes de la famille Kilcher. Elle se concentre principalement sur les hommes durs et robustes qui ont bravé les conditions difficiles de l'Alaska. Otts et Otsley étaient constamment sous les feux de la rampe, confrontés à des défis, survivant dans la nature et testant leurs limites. Leur lutte était au cœur du drame de la série, ce qui en faisait le centre d'intérêt principal. Jane, en revanche, était souvent placée dans un rôle de soutien. Alors que les hommes sont montrés en train de lutter contre des conditions météorologiques extrêmes et d'accomplir des tâches dangereuses, les contributions de Jane sont parfois minimisées,
Ses compétences et ses défis ont rarement fait l'objet de la même attention. Au lieu de cela, elle était souvent considérée comme une simple pêcheuse, réduisant son rôle à un aspect de la survie plutôt que de montrer toute l'étendue de ses capacités. Le montage de l'émission a également joué un rôle à cet égard. Les luttes, les émotions et les réussites des hommes ont été soulignées avec intensité, ce qui a donné l'impression que leurs expériences étaient plus grandes que nature. Pendant ce temps, les défis et les victoires de Jane étaient souvent traités comme mineurs ou ne bénéficiaient pas de la même attention dramatique. Cela a donné lieu à une représentation inégale, les hommes étant considérés comme de courageux, combattant contre la nature. Si le rôle de Jane semble moins important en comparaison, Otley, le mari de Jane, est un personnage complexe, tant à l'écran qu'en dehors. Dans l'émission, il était présenté comme intrépide et aventureux, toujours prêt à prendre des risques dans la nature. En tant que fils d'Otskilcher, il avait un lien fort avec la terre, mais était souvent en conflit avec les traditions de sa famille. Il était perçu comme un esprit libre, luttant constamment entre sa nature sauvage et ses responsabilités. Son parcours a été un élément clé de l'intrigue de la série, rempli de batailles personnelles et de moments d'émotion. Cependant, en dehors de l'émission, leur relation avait une autre facette qui n'était pas toujours montrée au public. Leur histoire ne se résume pas à ce qui a été filmé. Leur lutte, leur vie personnelle et la profondeur de leur relation n'ont pas toujours été pleinement explorées dans la série, ne laissant aux téléspectateurs qu'une partie de l'image. Alors que Otley est montré comme un homme confronté à des conflits intérieurs et à des situations dangereuses, les aspects les plus profonds de sa relation avec Jane restent plus confidentiels. Comme tout couple, Otley et Jane Kilcher ont connu leur lot de hauts et de bas. Cependant, tout au long de la série, on a souvent eu l'impression qu'Otley n'était pas aussi impliqué dans l'histoire de Jane qu'il aurait pu l'être. Ses luttes personnelles, ses aventures audacieuses et ses batailles émotionnelles ont souvent occupé le devant de la scène, laissant le voyage de Jane dans l'ombre. Tandis que le public voyait Otley affronter des grizzlies, naviguer dans la nature et se confronter à son passé, Jane tenait tranquillement le coup. Elle n'était pas seulement une épouse, elle était aussi une mère, une agricultrice et un élément important de la survie de la famille. Pourtant, la série a rarement mis en avant la force tranquille qu'elle apportait à leur vie. Pendant qu'Otley relevait de dangereux défis ou luttait contre ses démons intérieurs, Jane était à la maison pour gérer le foyer, s'assurer que les besoins de la famille étaient satisfaits et apporter sa contribution d'une manière qui passait souvent inaperçue. Elle jouait un rôle crucial dans le bon fonctionnement de la famille. Mais comme ses problèmes n'étaient pas aussi dramatiques ou chargés d'action, ils ne recevaient pas le même niveau d'attention. Les choix de montage de l'émission ont clairement favorisé les personnalités plus larges des hommes Kilcher, en mettant l'accent sur leur parcours émotionnel intense. Les téléspectateurs ont pu découvrir les combats d'Otley et de son père, Otskilcher. Bien que les expériences de Jane aient souvent été perçues comme une réflexion après coup, elle était présente. Elle était importante, mais elle n'a pas toujours reçu la reconnaissance qu'elle méritait vraiment. Cela ne veut pas dire que Jane n'a pas eu ses propres moments de gloire. Elle avait une présence indéniable et était un personnage fort en soi. Le problème n'était pas elle, c'est que la série ne lui a pas toujours donné assez de temps d'antenne ou l'appréciation qu'elle méritait. Malgré ses contributions essentielles, elle a souvent été présentée comme un simple acteur secondaire dans l'histoire plus large des hommes Kilcher. Spéculations sur les controverses familiales. Au fil du temps, les spéculations sur les tensions au sein de la famille se sont multipliées. En apparence, les Kilcher semblaient être une famille très unie. Mais en coulisses, on entendait parler de désaccords et de relations tendues. Des rumeurs ont fait état de conflits entre Jane et certains membres de sa famille, ajoutant au drame qui entourait l'émission. Vivre sous le regard du public signifiait que chaque petit problème pouvait être exagéré. Très vite, les gros titres commencent à suggérer que tout n'est pas aussi harmonieux qu'il n'y paraît. Des rapports affirment que Jane est en conflit avec d'autres membres de la famille Kilcher, ce qui alimente le récit du drame familial qui entoure l'Alaska. La dernière frontière. Cependant, voici le rebondissement surprenant.
Malgré toutes les spéculations et les critiques, Jane continue à se montrer forte. Alors que l'attention se focalisait sur les hommes Kilcher et leurs difficultés, elle a continué à prouver sa valeur de manière plus discrète et plus cohérente. Même si elle n'était pas toujours sous les feux de la rampe, ceux qui étaient attentifs savaient que Jane jouait un rôle essentiel dans le maintien de la cohésion. Elle n'a peut-être pas bénéficié du même niveau d'attention, mais sa présence était indéniable. Son histoire n'a peut-être pas été racontée aussi bruyamment que celle d'Atsley, mais elle était tout aussi importante. Jane a fini par trouver le soutien qu'elle méritait. Bien que l'émission n'ait pas toujours raconté toute son histoire, ceux qui l'ont suivie sur les médias sociaux ont vu une toute autre facette d'elle. Ils ont vu la vraie Jane, la femme qui riait avec ses enfants, qui aimait profondément sa famille et qui était confrontée à des difficultés qui n'étaient jamais montrées à la télévision. Au fil du temps, les critiques initiales qu'elle a reçues ont commencé à changer. Les fans ont commencé à réaliser que la télé-réalité ne capte qu'une petite partie de la vie d'une personne, laissant souvent de côté les détails les plus importants. Au lieu de la juger sur la base du portrait limité qu'ils ont vu dans Alaska, la dernière frontière, les gens ont commencé à encourager la vraie Jane, celle qui était plus qu'un simple personnage secondaire dans le voyage de quelqu'un d'autre. Malgré les hauts et les bas, Jane a gardé la tête haute. Elle a trouvé le moyen d'équilibrer son rôle dans l'émission tout en reconnaissant les frustrations qui en découlent. Plus important encore, elle s'est construite une vie au-delà des caméras, une vie qui n'est pas contrôlée par le montage, les stéréotypes ou les attentes de la télé-réalité. Elle a refusé de se laisser définir par l'image que l'on se faisait d'elle. Au lieu de se laisser décourager par la perception du public, elle en a fait une motivation. Elle essaie rester fidèle à elle-même, montrant à ses fans une facette d'elle-même qui n'avait jamais été pleinement représentée à l'écran. Elle n'a pas laissé les limites de l'émission la freiner. Au contraire, elle s'en est servie comme d'un carburant pour tracer sa propre voie et prouver qu'elle était bien plus que Jane, la pêcheuse. Au début, Jane était simplement considérée comme la femme qui pêchait du poisson en Alaska, la dernière frontière. Mais avec le temps, elle est devenue quelque chose de bien plus grand. Elle est devenue un symbole de résilience, une femme qui a refusé d'être dénaturée et qui s'est battue pour être considérée comme ce qu'elle était vraiment. Son parcours n'était pas seulement une question de survie dans la nature. Il s'agissait de se défendre, de s'affranchir de la façon dont les autres voulaient la définir et de prouver que la force se présente sous différentes formes. Cependant, sa force a été véritablement mise à l'épreuve lorsque la vie lui a lancé un défi inattendu et dévastateur. L'accident presque mortel d'Atsley. Le même homme que l'on avait vu à maintes reprises survivre aux conditions difficiles de l'Alaska, repousser ses limites et relever les défis les plus ardus de la nature. S'est soudain retrouvé dans une véritable bataille pour la survie. Ce fut un moment qui changea tout. Un test d'endurance que personne n'avait vu venir. Alors qu'Atsley a toujours été connu pour son esprit d'aventure et sa nature intrépide, cette fois-ci, il ne se battait pas seulement contre la nature sauvage, il se battait pour sa vie, luttant contre leurs défis sous les feux de la rampe. En 2015, lors d'une randonnée avec un ami, Atsley a été victime d'un accident terrifiant qui a tout changé. Il a fait une chute brutale d'une falaise abrupte, une chute si violente qu'elle l'a laissé avec de multiples os cassés. Son bras, sa jambe, ses côtes et je ne sais quoi d'autre ont été brisés par l'impact. Ce n'était pas une simple blessure mineure, c'était le genre d'accident qui aurait pu se terminer en tragédie. Pendant un certain temps, les choses ont semblé incroyablement sombres. Le chemin de la guérison a été long et épuisant, nécessitant de multiples interventions chirurgicales, une rééducation approfondie et un niveau d'endurance qui mettrait à l'épreuve même les personnes les plus robustes. Comme le savent tous ceux qui ont vu un proche traverser une telle épreuve, une blessure traumatique n'affecte pas seulement la personne blessée, mais aussi tout son entourage. Les relations, les habitudes quotidiennes et les émotions sont bouleversées. La vie telle qu'il la connaissait a changé en un instant, mais Jane n'a pas hésité à s'engager. Elle est devenue le rock d'Atsley pendant sa convalescence, lui offrant son soutien indéfectible tout en veillant à ce que tout se passe bien à la maison. Elle gère le foyer,
s'occupe de sa famille et tient le coup pendant qu'Atsley se concentre sur sa guérison. C'est à ce moment-là que la véritable force de Jane est devenue indéniable. Il ne s'agissait pas d'une survie dramatique dans la nature. Il ne s'agissait pas de bataille d'adrénaline contre la nature. Sa force résidait dans la détermination tranquille et constante dont elle faisait preuve lorsque son mari avait le plus besoin d'elle. Ce n'était pas tape à l'œil, mais c'était réel. Cependant, alors qu'Atsley fait face au long chemin de la guérison, la pression sur leur mariage commence à s'intensifier. Les blessures physiques étaient une chose, mais la charge émotionnelle était une toute autre bataille. L'accident avait changé leur vie, et un tel bouleversement s'accompagnait d'un stress inévitable. Au fil du temps, les rumeurs sur les difficultés de leur mariage se font de plus en plus insistantes. Les gens se demandent si le partenariat des Kilcher, autrefois considéré comme solide et inébranlable, ne commence pas à se fissurer sous la pression. Certains pensaient que Jane se sentait de plus en plus isolée, portant le poids des responsabilités, tandis qu'Atsley luttait contre ses propres problèmes personnels. D'autres ont suggéré que l'accident avait creusé un fossé entre eux, les éloignant émotionnellement l'un de l'autre. Et comme si cela ne suffisait pas, le fait d'aborder un sujet aussi profondément personnel sous les yeux du public n'a fait que compliquer les choses. Lorsque vous vivez votre vie devant un public, chaque petit moment devient un sujet de discussion. Les rumeurs sur leur mariage sont devenues impossibles à ignorer. Les gens voulaient des réponses. Leur relation était-elle aussi solide qu'elle en avait l'air ou était-elle en train de s'effondrer secrètement derrière des portes closes? Malgré toutes les spéculations, Jane a refusé de laisser les rumeurs dicter ses actions. Elle n'a pas couru les tabloïds pour clarifier la situation ou alimenter le drame par des déclarations émotionnelles. Au lieu de cela, elle a fait ce qu'elle avait toujours fait. Elle s'est concentrée sur sa famille. Peu importe ce qui se passait en coulisses, elle s'est montrée présente pour Atsley lorsque c'était vraiment important. Elle a prouvé que, quoi qu'en pensent les gens de l'extérieur, sa priorité était toujours les personnes qu'elle aimait. Pourtant, malgré la résilience tranquille de Jane, les questions n'ont pas cessé. Leur mariage était-il vraiment inébranlable ou luttait-il sous le poids de tout ce qu'ils avaient traversé? Le public regardait et se demandait si ce n'était qu'un nouveau défi que les Kilchers allaient en surmonter ou si c'était le début d'une rupture plus profonde qui ne pourrait pas être réparée. Toute cette expérience a été un tourbillon émotionnel, surtout pour quelqu'un comme Atsley, qui avait construit son identité sur le fait d'être fort, indépendant et de toujours contrôler la situation. Il ne se remettait pas seulement d'une chute dévastatrice. Il était aux prises avec un changement fondamental de son identité. L'accident l'avait plongé dans une réalité où il ne pouvait plus compter uniquement sur sa propre force et sa propre résistance. Pour la première fois, il a dû s'appuyer sur Jane comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Et ce n'était pas facile pour lui. Atsley avait toujours été l'esprit sauvage et aventureux de la famille, celui qui repoussait les limites, prenait des risques et vivait sa vie comme il l'entendait. Jane, quant à elle, a toujours été la force tranquille, le rat qui maintenait les choses en place. Leur dynamique a toujours fonctionné grâce à cet équilibre. Mais lorsque l'accident s'est produit, tout a changé. Les rôles qu'ils avaient toujours joués dans leur mariage se sont soudain inversés. L'homme qui était autrefois farouchement indépendant doit maintenant dépendre de sa femme, même pour les choses les plus simples. Ce genre d'inversion des rôles n'est facile pour personne. Et pour Atsley, la pilule a été particulièrement amère à avaler. Il avait passé toute sa vie à prouver sa dureté. Et maintenant, il était dans une position où il n'avait pas d'autre choix que d'accepter de l'aide. Jane, quant à elle, portait un lourd fardeau. Non seulement elle a dû faire face au poids émotionnel de voir son mari dans un état aussi vulnérable, mais elle s'est également retrouvée à devoir assumer la responsabilité d'être la principale personne à s'occuper de lui. Il ne s'agissait pas seulement de répondre à ses besoins physiques. Il s'agissait de naviguer dans les complexités émotionnelles de leur relation changeante. Atsley, qui luttait pour accepter sa nouvelle réalité, résistait souvent à l'aide dont il avait manifestement besoin. Et cette résistance créait des tensions entre eux. Jane a toujours été là pour lui. Mais aujourd'hui, pour la première fois, la pression de ses soutiens commence à se faire sentir. Et si les défis émotionnels et physiques n'étaient pas suffisants, il y avait une autre pression qui rendait les choses encore plus difficiles.
le regard du public. Chaque étape du rétablissement d'Atsley, chaque défi qu'ils ont dû relever en tant que couple, s'est déroulé devant un public. Les caméras de l'Alaska, la dernière frontière, tournaient en permanence, capturant des moments de leur vie que la plupart des gens auraient normalement traités en privé. En outre, les fans et les médias observaient, spéculaient et commentaient en permanence leur relation. Si le soutien du public au couple a été extrêmement positif, l'intensité même de l'attention a laissé peu de place à la sérénité, leur mariage étant constamment scruté. Des rumeurs ont inévitablement commencé à se répandre. Les gens se demandaient si le stress lié à la guérison d'Atsley ne les avait pas poussés à bout. Bien qu'aucun d'entre eux n'ait admis publiquement avoir de graves problèmes conjugaux, il était difficile d'ignorer le fait que l'accident avait introduit des défis auxquels ils n'avaient jamais été confrontés auparavant. Aucune relation ne passe par un changement aussi radical sans subir un certain degré de tension. Pour Atsley et Jane, la pression de la guérison, à la fois physique et émotionnelle, est devenue l'une des plus grandes épreuves de leur couple. En fin de compte, bien que leur relation ait été confrontée à des défis importants, Jane et Atsley sont sortis renforcés de cette expérience, comme seule une véritable épreuve peut le faire. Les obstacles qu'ils ont rencontrés pendant et après l'accident ont été considérables et ont mis leur relation à l'épreuve de manière imprévue. La séparation d'Atsley et de Jane Kilcher ne s'est pas produite soudainement. Le chemin vers leur séparation officielle a été semé d'embûches, certaines claires, d'autres moins apparentes. Voyons comment ces événements se sont déroulés. Jane divorce finalement d'Atsley. Des rumeurs ont commencé à circuler et des spéculations ont vu le jour sur les raisons de l'effondrement de leur mariage. Il est bien connu que le fait de vivre sous les feux de la rampe entraîne souvent une surveillance indésirable. Mais la tension dans le mariage des Kilcher était palpable. Des murmures font état d'une séparation de plus en plus fréquente, et des rapports indiquent que Jane se sentait accablée par cette relation. Cependant, le véritable point de rupture est arrivé en 2019. À ce moment-là, Atsley et Jane ont dû faire face à plus que les répercussions physiques de l'accident, réalisant qu'ils n'étaient plus les individus qu'ils étaient avant l'incident. En 2023, Jane et Atsley Kilcher ont fait le choix difficile d'annoncer publiquement leur divorce, ce qui a ravi les fans et les admirateurs déçus. Après des années de chuchotements et de conjectures, ils ont finalement révélé leur vérité personnelle dans une déclaration à la fois douloureuse et éclairante. La décision n'a pas été facile à prendre, mais elles ont convenu qu'il était temps d'affronter le problème directement. Dans sa déclaration bien préparée, Jane a parlé sans détour du chagrin d'amour qu'elle vivait. Elle a précisé que, bien que la décision ait été prise d'un commun accord, elle n'a pas été prise sans une grande détresse émotionnelle. Jane a évoqué l'impact que des années de difficultés personnelles et émotionnelles avaient eu sur elle et Atsley, et la façon dont ils s'étaient éloignés l'un de l'autre au fil du temps. Ce qui ressort de la déclaration de Jane, c'est l'honnêteté avec laquelle elle a exprimé ses sentiments. Elle n'a rien édulcoré et a reconnu la douleur, la déception et la tristesse qui ont accompagné la fin de leur mariage. Les fans qui ont suivi de près leur voyage sur Alaska, la dernière frontière, ont pu sentir l'authenticité de ces mots. De son côté, Atsley a également fait une déclaration, mais son ton était plus mesuré. Il a reconnu la séparation, mais s'est abstenu de développer l'aspect émotionnel. Son message visait moins à exprimer son chagrin qu'à reconnaître la nécessité d'aller de l'avant. Il est évident que même si Atsley n'était pas aussi expressif que Jane en ce qui concerne ses difficultés personnelles, il continuait à surmonter la fin de son mariage à sa manière. Tous deux ont clairement indiqué qu'il n'y avait pas de ressentiment entre eux. La rupture n'a pas été marquée par des problèmes. Il n'y a pas eu de disputes publiques ni d'allégations dramatiques. Il s'agissait plutôt de deux personnes qui avaient accepté la fin de leur histoire d'amour. Le choix de divorcer, bien que douloureux, semble résulter de la reconnaissance du fait qu'ils ont évolué différemment et qu'ils ont besoin d'espace pour guérir individuellement. Dans les années qui ont suivi, Jane et Atsley ont semblé redécouvrir leurs chemins individuels. Atsley est resté dans l'émission, mais sa vie personnelle est devenue plus réservée, tandis que Jane s'est également éloignée des feux de la rampe, donnant la priorité à sa santé et à ses enfants. Il est évident que leur séparation officielle a été un épisode bouleversant,
Mais elle a aussi marqué une prise de conscience pour les deux qu'ils avaient besoin de récupérer une partie de leur vie en leur temps. Pensez-vous que leur divorce était le bon choix ou que leur histoire ne se résume pas à ce qu'ils ont révélé? La vie de Jane après le divorce. Jane n'a jamais attendu que la vie se déroule d'elle-même. Elle s'engage de manière proactive dans de nouveaux défis et de nouvelles aventures. L'une de ses récentes entreprises a consisté à plonger dans les eaux glaciales de l'or de la mer de Bering, et ce fut une véritable expérience. Si vous connaissez l'or de la mer de Bering, vous savez que c'est loin d'être facile. Cette émission élève l'extraction de l'or à un tout autre niveau, où les risques sont considérables. Les eaux glacées et où chaque plongée ressemble à un pari contre la nature. Pourtant, pour Jane, il s'agit simplement d'une nouvelle étape dans sa quête d'une confrontation directe avec les défis. Elle a troqué la vie rude de Homestead contre l'excitation du dragage de bateaux, démontrant une fois de plus qu'elle est prête à se salir les mains ou, dans ce cas, à les mouiller complètement. En rejoignant les rangs des chercheurs d'or de la mer de Bering, elle a troqué ses outils agricoles contre du matériel de dragage et les rudes montagnes contre les eaux imprévisibles de Nome en Alaska. Il s'agit d'un domaine entièrement nouveau, dans lequel Jane a plongé la tête la première, au sens propre comme au sens figuré. Son parcours dans la drague commence en 2021, lorsque son amie Emily Riddell, capitaine chevronnée de l'or de la mer de Bering, a besoin d'une personne de confiance pour gérer sa drague pendant sa grossesse. Jane, toujours en quête d'aventure, a accepté de relever le défi. Mais ce n'est pas un jour comme les autres sur la propriété des Kilcher. Les eaux glaciales de la mer de Bering ne sont pas à prendre à la légère, pas plus que la pression de découvrir de l'or. Pour Jane, il s'agissait d'une introduction intense à l'exploitation minière sous-marine, à la gestion d'une équipe et à l'un des environnements de travail les plus dangereux de la planète. Au début, c'était une expérience d'apprentissage assez difficile. L'équipement était intimidant. Les conditions difficiles et la dynamique de l'équipage parfois tendue. Pourtant, s'il est une chose que nous avons apprise sur Jane au fil du temps, c'est qu'elle ne recule jamais devant un défi. Peu à peu, elle a trouvé son équilibre, perfectionné ses compétences en matière de dragage, gagné le respect de ses coéquipiers et insufflé au travail la détermination qui la caractérise. L'observer s'adapter et s'épanouir dans un contexte aussi difficile est vraiment motivant. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous et cliquez également sur la prochaine vidéo affichée sur votre écran.